Bonsoir à tous et bienvenue. Ils sont jeunes, ils viennent d'Afrique et ils ont beaucoup de choses à dire à la France. Ils ont exprimé ce vendredi leurs attentes et leurs frustrations à Emmanuel Macron lors d'un sommet Afrique-France au caractère inédit à Montpellier. Le nom du futur parti de Laurent Gbagbo sera bientôt connu. Le congrès constitutif de ce nouveau parti se tiendra les 16 et 17 octobre prochains. Selon le président du congrès, plus de 1600 personnes y sont attendues. Et puis, belle performance de la Côte d'Ivoire avec ce triplé ce vendredi contre le Malawi. Les mastodontes ivoiriens sont donc en tête du groupe D pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais d'abord, les délais des prises en charge des sinistrés automobiles en Côte d'Ivoire prennent souvent beaucoup de temps, un temps que veut réduire aujourd'hui les assureurs ivoiriens. Depuis mercredi, ils sont en séminaire à la maison de l'entreprise du plateau, un séminaire qui s'est conclu ce vendredi avec une décision propice aux sinistrés en attente. Le reportage de Yili Traoré et Tanguy Conan. Durant 3 jours, les assureurs de Côte d'Ivoire, sous l'égide de leur association, ont planché sur les voies et moyens de trouver une solution au long délai dans les règlements des sinistres responsabilités civiles. Il s'agissait également d'insuffler une nouvelle dynamique au bon fonctionnement de la branche automobile. Ce qui a motivé l'organisation de ce séminaire, c'est d'abord de dire comment nous servons mieux nos clients. Comment nous faisons en sorte que l'image de l'industrie des assurances en Côte d'Ivoire puisse fondamentalement changer, dans le sens que les assureurs payent beaucoup plus vite les sinistres. Donc l'objectif, il est clair, il est direct. Nous voulons payer plus vite ce que nous devons. Et le séminaire avait pour objectif de se donner les moyens pour voir, tant au niveau de l'écosystème, mais aussi au niveau organisationnel, au niveau des compagnies d'assurance, qu'est-ce que nous pouvons mobiliser en termes de ressources pour pouvoir arriver à cet objectif. Les conclusions de ce séminaire contentent également les partenaires du secteur automobile, notamment, d'autant que ce sont au moins de 5 milliards de nos francs qui seront débloqués pour commencer le paiement des sinistres en attente. Il y a eu beaucoup de courage dans ce séminaire. Les vérités ont été dites et nous avons le sentiment d'être dans une nouvelle dynamique pour bien-être, bien entendu, des assurés, parce que ce sont eux qui sont donc la première cible de ce séminaire. Comment les soulager ? Vous avez suivi qu'il y a 5 milliards qui seront reversés aux assurés parce que c'est ce qui leur est dû dans le trimestre à venir. Ça va soulager beaucoup de familles, ça va remettre l'assurance au cœur donc, de l'aventure sociale parce que l'assurance c'est avant tout une aventure sociale. En 2020, les sociétés d'assurance en Côte d'Ivoire ont réalisé un chiffre d'affaires de 80 milliards de francs CFA sur le segment responsabilité civile automobile, avec 35 milliards de sinistres payés et 55 milliards en attente de paiement. En prélude au lancement du congrès constitutif de la nouvelle formation politique annoncée par l'ancien président Laurent Gbagbo, Sébastien Dano-Djedje était face à la presse ce vendredi. Il assure les préparatifs vont bon train pour l'événement prévu se tenir les 16 et 17 octobre prochains. Timé Danger, Kimwarik. Le congrès constitutif du parti en gestation de l'ancien président Laurent Gbagbo aura bel et bien lieu aux dates prévues, à savoir du 16 au 17 octobre prochain. En conférence de presse de lancement des activités de ce rendez-vous politique majeur, le président du congrès lève tout équivoque. Nous sommes toujours prêts. Le congrès aura bel et bien lieu à l'Hôtel Ivoire les 16 et 17 octobre 2021. Nous sommes prêts. Sont attendus aux travaux devant donner jour au nouveau parti qui se veut ouvert, 1650 congressistes. Qui sont-ils ? L'ex-première dame, investie marraine d'un mouvement de la société civile, sera-t-elle de la partie ? Quitte du sort du parti de Blé Goudé ? Sur 6 points, Dano-Djedje fait des précisions. Madame Gbagbo, jusqu'à preuve du contraire, elle est membre de l'ancien FPI. Nous créons un nouveau parti. Comme nous invitons les Ivoiriens pour venir adhérer à ce nouveau parti, elle est invitée à adhérer aussi à ce nouveau parti. Nous tous, si parlons aujourd'hui, nous sommes en train de faire nos documents, remplir nos documents pour adhérer à ce nouveau parti. Donc c'est un parti qui est ouvert, nous lançons un appel à tous les Ivoiriens. Mais je ne veux pas qu'on particularise les problèmes.
Le parti de PPD n'a pas encore donné son avis sur cet appel. Nous attendons. Ce que je sais, c'est que leur parti est invité à l'ouverture. C'est un mouvement qui est lancé. Et chaque Ivoirien ou chaque groupe d'Ivoiriens viendra à son temps et à son rythme. Outre l'hôtel Ivoire retenu pour les travaux, Cocody Blocos, où va être construit un village, va abriter les festivités populaires du futur parti. Une nouvelle formation qui va servir de cheval pour la course de la présidentielle 2025. 75 auditeurs de la première promotion d'inspecteurs de soins ont reçu ce matin au sein de l'Institut national de santé leur diplôme de fin d'études. Quelles sont leurs missions? Quels défis devront-ils relever? Le reportage de Nadja Eja et Fulgence Kissidou. C'est un jour spécial pour ces 75 cadres diplômés de la première promotion des inspecteurs de soins qui viennent de recevoir leur attestation de fin de formation. Nous pouvons être fiers de ce diplôme et de notre formation qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle. 18 mois à l'Institut national de formation des agents de santé pour apprendre ce métier qui fait son entrée dans le système de santé ivoirien. Nous avons étudié les audits, contrôle, inspection, on a fait le management de la santé, on a vu l'environnement juridique, bref, tout ce qui concerne la gestion de la santé en Côte d'Ivoire. Nous avons eu à étudier ça, donc on est apte à servir à tous les niveaux de l'administration, à tous les niveaux des soins. En tant qu'adulte, l'andragogie est toujours un peu difficile. Nous étions des responsables dans nos services, nous étions habitués à certaines choses et subitement on se retrouve dans une situation d'apprenant. C'est toujours un peu difficile, mais ce n'est pas impossible. Qui parle de soins parle de la vie de la population et nous sommes prêts pour assurer la qualité des soins en matière de santé publique. Cette nouvelle formation en Côte d'Ivoire contribuera à relever les défis du système de santé et offrir des soins de qualité à la population. Vous êtes la première promotion d'inspecteurs de soins en Côte d'Ivoire. Ayez constamment à l'esprit que de votre comportement sur le terrain dépendra l'avenir de cet emploi. Soyez des agents de santé nouveaux dont l'ambition est d'améliorer les indicateurs sensibles de notre système de santé. La cérémonie de remise de diplôme sera suivie dans les jours à venir d'une prestation de serment qui engagera ces inspecteurs de soins en termes d'éthique et de déontologie. Après la remise de diplôme, le baptême de la promotion sortante et la passation de flambeau à la deuxième promotion, la cérémonie s'est poursuivie sur des notes festives. Du sport à l'immobilier, il n'aura fallu qu'un pas pour la sprinteuse ivoirienne Muriel Aouré. Elle se lance dans la construction de logements sociaux dédiés aux Ivoiriens et aux sportifs en particulier. Un projet qui lui tenait à cœur, comme nous le montre dans ce reportage Nadja Eja et Tanguy Conan. C'est une nouvelle corde à l'arc de l'athlète ivoirienne de renommée internationale Muriel Aouré. À travers sa fondation, la sportive lance pour la population un projet immobilier de 133 logements bâtis sur près de 6 hectares. Des maisons, des centres commerciaux et sportifs, ainsi que des écoles permettront aux acquéreurs de bénéficier de toutes les commodités dans cette cité baptisée Mathias Doué, en hommage au défunt général de l'armée. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce que c'était quelque chose que mon père, c'était sa vision. Donc, pour sa mémoire, j'ai décidé de réaliser ce projet. Située à Aoué, à 7 km d'Abidjan sur la route d'Alépé, cette cité comportera en termes de logement des villas basses de 3 pièces à 4 pièces à partir de 19,9 millions de francs CFA. Des prix étudiés pour offrir un toit décent aux citoyens lambda et encore plus aux sportifs. Les sportifs sont, auront un peu plus de facilité que les autres parce que ça lui tient à cœur de pouvoir permettre aux autres sportifs, pas forcément les footballeurs, ceux qui sont moins nantis, de pouvoir aussi avoir un décent logement pour leur dignité. Malgré ce projet, Muriel Aouré rassure. Elle ne compte pas abandonner l'athlétisme pour autant. En ligne de mire, les Jeux olympiques de Paris en 2024, où elle espère remporter son premier titre de championne du monde olympique.
Le prix du kilogramme de coton passe à 300 francs CFA pour la campagne 2021-2022. Information du Premier ministre Patrick Hachi lors de la commémoration des 20 ans de l'Intercoton. Le coton, l'une des réussites de la Côte d'Ivoire. Le pays est le deuxième producteur en Afrique. Brice Niawa, Fulgence Kissiedou. Joyeux anniversaire l'Intercoton. Commémoration des 20 ans de Intercoton. Après le chant, le Premier ministre Patrick Hachi, qui a pris part à cette cérémonie, annonce la bonne nouvelle. 300 francs CFA le kilo de coton graine, le premier choix, et 275 francs CFA le kilo, le coton graine, le deuxième choix. Le chef du gouvernement a saisi cette occasion pour indiquer la volonté du gouvernement à continuer son appui à tous les niveaux de la filière. Le reliquat de la campagne dernière, dû à un dépassement des prévisions de production, s'élève à 2,667 francs CFA, soit un total de subvention, donc cette année 2021-2022, de 21,841 millions de francs CFA. Satisfait de l'appui du gouvernement et des réformes annoncées, vu les nombreux défis, les acteurs de l'organisation interprofessionnelle agricole ont quant à eux dressé le bilan de leurs activités. Parti d'environ 120 000 tonnes, nous sommes aujourd'hui à plus de 550 000 tonnes, faisant de la Côte d'Ivoire le deuxième pays producteur de l'Afrique de l'Ouest après le Bénin, avec un rendement qui est parti de 900 kg à l'hectare à 1 tonne 200 à l'hectare ce jour. La filière cotonnière en pleine croissance et en plein essor. Nous avons le défi de la qualité avec le changement climatique. Nous avons aussi le défi de la mécanisation. C'est ce qu'on voulait entendre, le prix du coton, et pour encourager les producteurs et aussi la culture modernisée avec les tracteurs. Créé le 22 novembre 2000, Intercoton enregistre près de 132 000 producteurs. La production du coton en Côte d'Ivoire représente 7% des recettes d'exportation et contribue de 1,7% du PIB. L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption du Burkina Faso, en fin de mission à Abidjan, s'est réjouie du partage d'expériences avec la haute autorité pour la bonne gouvernance. C'est en présence de Brice Niawa et de Fulgence Kissiedou. Reportage. Une délégation burkinabé signe un protocole d'accord avec la haute autorité pour bonne gouvernance, pour une meilleure coopération avec son équivalent du Burkina Faso, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de la lutte contre la corruption. La délégation burkinabé a aussi visité l'inspection générale d'État, la cellule nationale de traitement des informations financières et le pôle pénal, financier et économique. Très satisfait dans la mesure où nous voyons bien qu'aujourd'hui, nous avons une base légale de coopération entre la haute autorité pour la bonne gouvernance et l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ce qui veut dire qu'il y a une possibilité de renforcer la crédibilité de nos investigations quand nous les transmettons aux juges et ensuite nous partons avec des leçons et des expériences apprises de la haute autorité pour améliorer le fonctionnement de l'ASELC. Depuis 2016, nous sommes déjà en contact et avons eu à coopérer sur certains dossiers qu'ils ont bien voulu nous communiquer afin de pouvoir obtenir certaines informations. Donc c'est le renforcement et le cadrage en fait de la coopération qui va maintenant faciliter les échanges d'informations et surtout limiter les possibilités disons, de mauvaise gouvernance. La Côte d'Ivoire occupe la 104e place et le Burkina Faso la 86e place sur 180 pays selon International Transparency. L'union fait la force, dit-on. La Côte d'Ivoire et le Burkina comptent donc travailler en synergie afin de faire baisser le niveau de corruption. Du sport dans ce journal avec cette belle performance de la Côte d'Ivoire avec un triplé. Ce vendredi contre le Malawi, les mastodontes ivoiriens se sont imposés 3-0. Ils sont donc en tête du groupe D pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Salifia Lekwe. Dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022,
la Côte d'Ivoire a affronté ce vendredi le Malawi en Afrique du Sud. Les éléphants ont battu les Malawites 3-0 grâce à une grande détermination des joueurs. Après une entrée difficile, les poulains de Patrice Baumel se sont fait quelques frayeurs avant d'inscrire le premier but à la 35e minute. Une œuvre de Max Alain Gradel qui permet aux pachydermes d'aller à la mi-temps avec un avantage. De retour des vestiaires, les Ivoiriens ont enchaîné les offensives. À la 85e minute, sur un service de Gervinho, Sangaré Ibrahim s'est ouvert le chemin des buts d'un plat du pied. Le portier adverse est battu. Jérémy Boga conclut la dernière action du match sur un raid solitaire après s'être joué des défenseurs malawites à la 93e minute en inscrivant le 3e but. Score final, 3-0 en faveur des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire empoche donc les 3 points et abordera sereinement la 4e journée qui se jouera à Cotonou au Bénin lundi prochain à 6h, toujours contre le Malawi. Au terme des 3 premières journées, la Côte d'Ivoire maintient sa première place dans ce groupe D, suivi du Cameroun avec 6 points. Je vous le disais en titre, Emmanuel Macron était l'invité d'honneur d'un sommet Afrique-France inédit à Montpellier, inédit puisque pas de chef d'État africain, mais des jeunes qui représentent le monde de la culture, les sociétés civiles et les entreprises, des jeunes qui ont des attentes aujourd'hui, 60 ans après les indépendances africaines, un sommet qui a aussi permis la création d'un fonds ce vendredi pour la démocratie en Afrique. Pierre Dipomela. Sommet Afrique-France à l'Arena de Montpellier dans le Sud. Un rendez-vous historique sans chef d'État africain, mais des échanges directs et francs entre le président français Emmanuel Macron et près de 3000 jeunes venus du continent africain de la diaspora. Tous les sujets sont abordés, partant de l'aide au développement à la coopération militaire, en passant par la restitution des objets d'art aux pays africains. 11 jeunes sont sélectionnés pour analyser les relations de la France avec l'Afrique et faire une projection sur 2030. Leur porte-parole, l'Ivoirien Arthur Banga, sans langue de bois, il dénonce et propose. Imaginons un instant que nous sommes en 2030 et qu'en 2030, la France a assumé son histoire dans la relation Afrique-France. Dès 2023, la France est enfin sortie du déni. Elle a reconnu sa responsabilité sans tomber dans le piège de la recherche de la pureté. Monsieur le Président, le travail de mémoire de l'esclavage et de la colonisation est enfin permis. Les œuvres restituées sans argument normatif de conservation du patrimoine public, ces œuvres-là participent de cette réparation, Monsieur le Président. Elles nourrissent cette nouvelle relation parce qu'elles circulent dans et hors de nos musées en Afrique comme en France. Monsieur le Président, cette reconnaissance permet ainsi de créer une collaboration plus apaisée, constructive entre nos peuples, mais plus important entre nos jeunesses. À la suite de Arthur Banga, plusieurs autres intervenants se sont adressés au président français. Vous êtes au Sahel pour corriger l'erreur que vous avez commise en Libye et en corrigeant ces erreurs, vous êtes en train de commettre d'autres erreurs. Monsieur le Président, je vous rappelle que l'intervention militaire étrangère n'a jamais réglé un problème. La Libye, elle est comment aujourd'hui? L'Afghanistan, c'est comment aujourd'hui? Donc l'intervention militaire ne va pas arranger les choses. Je ne voudrais pas que mon pays soit comme la Libye. L'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Car l'aide, ce type d'aide-là rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes, par leur propre capacité, parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devrez le savoir. Pour Emmanuel Macron, il s'agit de tracer de nouveaux sillons. Il faut redéfinir les relations entre son pays et le continent africain. Notre pays s'est construit dans ce rapport à l'Afrique. Et nous avons près de 7 millions de Françaises et de Français dont la vie est intimement, familialement, de manière directe, en première ou deuxième génération, liée à l'Afrique. 7 millions. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir
un projet d'avenir pour la France. On ne peut pas avoir une France qui embrasse son propre avenir, sa propre destinée, qui construit son propre roman national, comme on le dit, si elle n'assume pas sa part d'africanité. Le traditionnel sommet Afrique-France, 28e du nom, intervient sous ce format particulier, plus de 4 ans après la dernière rencontre en janvier 2017 à Bamako, au Mali. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant. NCI Reportage, suivi de notre toute nouvelle émission, le e-Vidéo Show, à 20h30. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.